qui sait conditionner, qui sait voilà, envoyer ce qu'il faut Puis, au moment. Twani qui a fait de Villageois maintenant un brawler avec sa méta-H Oui. qui peut faire de très bonnes choses, qui peut tuer très vite. Donc ici on a un Twani qui ces derniers temps est un petit peu moins compétitif, on l'a vu sur Twitter hein, aussi, Ouais. et qui vient toujours quand même faire ses performances, qui malgré ça reste sur le toit des weekly clermontoises. Donc Twani qui reste en pétard, et ce sera bien Game & Watch, hein, t'en parlais. Ouais, Le absolument. Luigi ici, c'est trop difficile de trouver un grab, il y a trop de petits slingshots et ce genre de choses qui peuvent nous en empêcher. Ouais. Et donc on sera parti sur Battlefield, rien de très étonnant non plus. Battlefield, beaucoup d'espace, hein, beaucoup de jeux autour des plateformes. On va avoir en plus le BR qui va être beaucoup utilisé, donc qui pourra permettre d'atterrir un petit peu plus facilement sur la plateforme du haut, etc. Ici, voilà, il va falloir trouver la première rampe. C'est un beau splash qui est trouvé, très bonne phase d'avantage, déjà 30% qui sont trouvés ici du côté de Twani. On va essayer d'apporter une réponse ici, puisqu'on contrôle voilà, bien l'espace pour l'instant du côté de Twani. Ça va être ça aussi très longtemps. Ok, on va se permettre des petites sucreries à base de side B, parce que je respecte complètement, parce que ça peut être des stocks qui partent très très vite. C'est aussi ça, hein, Game & Watch, c'est aussi le jeu du hasard. C'est ça, c'est le fruit du hasard paye parfois, hein. Mais je soupçonne Game & Watch de mourir à 70% de la hache. Là on va trouver un très bon backer hein, qui va nous permettre d'arracher la stock rapidement, et on n'aura que 30% de gratté sur nos premières stocks côté Twani. Donc on se met dans une position plus que confortable, et là on va pouvoir commencer une petite phase d'avantage, empêcher d'approcher, et on se met vraiment très bien. On va juste jouer avec les plateformes, se mettre derrière notre arbre, et donc ça va être happy d'approcher, sauf que Villageois en anti-approche ça reste quand même un personnage qui a de très bons outils. Ouais, complètement, et on voit ici une petite phase d'avantage qui sont trouvés, hein. Il faut pas trop non plus le dormir hein, sur Game & Watch. C'est un très très bon personnage qui on le voit hein, fait très bonnes pertes constamment, mais en plus avec ce B là qui peut permettre en plus de trouver des combos. On trouve beaucoup de grabs ici, on conditionne beaucoup à shield, on trouve énormément de grabs. Le downer ici en Edward qui va venir peut-être essayer de trouver cette stop. Non, on choisira plutôt de jouer un left trap ici, de renvoyer encore une fois Twani de l'autre côté du terrain. Le grab qui a whiff, heureusement on aurait pu essayer de trouver cette stop ici, il ne pas cette et là la sortie très shield, bon. sur le up smash qui va pas pardonner, et on va se prendre une stock en moins aussi, mais on a beaucoup gratté hein, sur ce Game & Watch, c'est à dire qu'ici il y a énormément de choses qui vont pouvoir venir le tuer. Je parle du F smash notamment, et on voit de sortie, heureusement on va avoir une bonne DI, ce sera pas non plus trop chargé, mais l'arbre il va faire mal. On a la hache qui pourrait break shield aussi, hein, faut être aware de ça. On a beaucoup de choses qui vont pousser Pitou sur le corner, sauf que le problème de Game & Watch c'est que s'il est sur le corner, là sur le corner il mourrait par exemple. Donc on a un Twani qui va jouer de la meilleure des manières avec ses forces, et qui va mettre dans l'esprit de son adversaire beaucoup d'options terrifiantes. Et complètement là on se fait très très peur ici, on trouve une petite phase d'avantage ici à partir de grab, et le smash, tu en parlais tout à l'heure, en effet la boule de bowling qui descend directement des plateformes pour venir trouver cette deuxième stock, et on a très peu de shield ici du côté de Pitou. Ça peut être compliqué à gérer ici, on réussit à rattraper le ledge malgré tout. Et on va trouver des petites phases à base de nez repères du côté du Game & Watch, trouver quelques pourcents, mais là c'est un petit peu le jeu de la gratte hein, d'un côté comme de l'autre, et Dieu sait que ça, Villageois, il est très fort parce qu'il a affaire à un backer qui peuvent servir à ça. On a la fusée aussi, là le F-Smash, il faut faire attention, très bon mix-up du Rico du côté de Pitou pour un petit peu éviter ce genre de situation très déplaisante. Mais là, on a l'arbre sur le corner, donc si on se fait envoyer trop loin, ici notamment, ça aurait pu nous faire peur parce qu'une poussée d'arbre, c'est fini. Bah voilà, il fallait en parler, un très très bon ledge trap ici, on a ouvert beaucoup d'options, on a fait peur avec un smash, voilà, il n'y en a pas de... ici pas grand chose à redire, un très bonne maîtrise de la game hein, de la part de Twani. On a eu énormément de center stage, on a eu énormément d'avantages positionnels qui nous ont permis voilà, tout simplement de conclure cette première game. De Twani qui s'en sort extrêmement bien ici, et je pense voilà, on a... Twani qui a un petit peu fait ses spéciales, c'est-à-dire l'arbre ledge. On a eu un petit passage de hache pour mettre de la pression sur les shields. On a aussi ces F-Smash sur les bords des plateformes de Battlefield qui l'apprécient tout particulièrement et qui font toujours un travail colossal, qui vont faire monter des pourcents ou même tuer assez vite. Ici, on va mettre un petit jab. Tu n'as pas trop le droit non plus de trop foncer hein, contre Villageois. Il a beaucoup d'outils pour t'empêcher de le faire. Et ça, Twani, il sait les utiliser et de la meilleure des manières, encore une fois. Donc là, on va avoir un Pitou qui va juste dash shield et essayer de trouver une entrée, mais c'est vraiment compliqué comme travail. Ouais, c'est vrai que c'est très difficile, on le voit là, Twani qui gère
très bien ses approches et on peut trouver un air. Par contre ici avec les risades de plateforme ça peut faire très mal. Le père qui va pas connect, on continue par contre à essayer de pousser son avantage positionnel ici et on a envoyé de tout un tas de hitbox ici. Très bonne phase de Pitou qui veut pas lâcher. Il a bien raison, il continue hein, d'envoyer petit à petit. Bon, c'est un petit peu fait avoir par le down smash et encore une fois très bonne initiation du down B aussi. Beaucoup de choses qui peuvent être reflect sur Villager, c'est juste un petit peu laggy donc c'est pas forcément si facile que ça à utiliser, mais ça peut être une option. La chaise qui va pas venir connect parce qu'on aurait pu trouver la stock là-dessus, on aurait pu faire très mal. Mais Tony qui reprend une poil de la bête et ici qui récupère son avantage positionnel, le down smash qui vient tuer. Les smash de Game & Watch qui font très peur et je pense qu'on s'attendait pas non plus à un down smash ici, donc la DI elle a été un petit peu trop tardive. Là on va trouver un grab, une petite phase à base de nerfs et là encore une fois ce sera le jeu de la gratte. Chose intéressante à savoir, c'est que le up smash et le F smash de Game & Watch peuvent deflect et ça si on est au courant du côté de Pitou, et bah ça peut faire grosse différence dans le genre de match-up. Ouais, le up smash qui est une tête intangible donc qui peut permettre une très belle chose. Et ici le triple navet qui va venir trouver la stock de Pitou. Ouais, hein, malheureusement ça fait des dégâts. Et on a réussi à trouver une bonne avance. On a eu un petit 35%. Voilà, s'agit, on a vu qu'on a bien meilleur contrôle de la gamme. On trouve ces tri. Juste pas trop. Voilà, c'est ce genre de nerf ici. Là, on a commencé à s'y habituer. On a commencé à se faire l'idée. On va trouver un peu des petits basic punish qui fonctionnent très bien ici. Le Snyder qui est récupéré avec un bon back. Est-ce qu'on peut trouver peut-être plus sur ce trap? Non. Encore une fois, la méta, je t'en parle. Et ça lui fait peur parce que là, elle peut terminer la stock de Game & Watch assez rapidement. La Game & Watch explose. On aura tenté un upper qui passera pas non plus. Un très bon drift du côté de Pitou qui va nous permettre de survivre un petit peu plus longtemps. Mais maintenant, va falloir survivre à Sledge Trap. On aura l'air dodge qui passera. Heureusement, la chaise est là. On n'est pas à l'abri d'un reverse non plus hein, du côté de Tony. Mais il en a décidé autrement. Ce petit jeu avec ses lance-pierres, ça va faire beaucoup de travail. Là, on va se prendre la hitbox la plus forte. On va encore mettre cette arme. Et cette arme, on est très patient avec. On va catch le up B. Et là, on a un Tony qui ne laisse plus aucune chance à Pitou qui a envie d'aller s'inscrire sur ce top 16 winner. Il est complètement là, il referme de plus en plus hein, les portes du top 16. Et là, on va essayer de trouver peut-être un ledge trap ici. Les flics ne décrompent pas. On trouve un très bon backer par contre sur cette trip de jump qui nous permet de remettre les pendules à l'heure. Là où on avait un petit peu peur d'accuser du retard, ici on trouve la bonne stock. Par contre là c'est compliqué. Tony qui répond du tac au tac et qui vient trouver les bons pourcents. C'est encore une phase par contre de Game & Watch là qui s'annonce. Ici très bon juggle qui continue en plus, 65% qui sont déjà trouvés. C'est peut-être la porte vers la première game de Pitou ici puisque on trouve des bons pourcents. On va aussi commencer à trouver des smash. C'est peut-être le moment de concrétiser ici. Et encore une fois, ce down smash, on s'y attend pas forcément. Il peut faire des choses et là, le F smash sur j'ai oublié le nom. J'ai pas vu encore tous ces choses. Bref, on trouve la tech, voilà, sur la tech. Et malheureusement, ça pardonne pas. Le genre de tech chase qui va juste t'envoyer mais tellement haut. Elle a envoyé dans l'espace, frère. Game & Watch c'était tellement léger, il suffit d'un F smash à 60%. Visiblement là, en effet, il suffisait pas de beaucoup plus. C'est vraiment dommage. On avait trouvé des bonnes phases d'avantage ici du côté de Pitou. On avait trouvé les solutions pour essayer de pas trop se faire avoir en ledge trap. Et pour autant, on se fait quand même avoir par ce F smash qui vient un petit peu prématurément trouver cette deuxième game. Et là maintenant on a tout à faire hein. Du côté de Pitou on a 3 games à gagner si on veut espérer passer en top 16. Sinon il va falloir rejouer un set du côté loser. Et effectivement, et malheureusement, côté loser, c'est pas forcément le plus agréable à traverser. Ici, on a un Tony qui, encore une fois, est un petit peu en contrôle de la game, hein, malgré les pourcents qui étaient affichés, mais c'est un petit peu lui qui va dicter ce rythme. On a des projectiles, on a une très bonne utilisation des grabs aussi, hein, parce que mine de rien, ces projectiles, ça va conditionner Achille. On va avoir des bonnes spot dodge hein, sur Pitou aussi, qui vont peut-être permettre de reverse, trouver des petites phases d'avantage assez croustillantes. Mais là, encore une fois, on se retrouve en corner et j'ai l'impression que Pitou il passe un peu sa vie là-dedans parce que Tony il le pousse et il lui laisse pas forcément d'option de rémission. Et là complètement, hein, on voit que Tony il a très bon contrôle, mais là c'est au tour de Pitou ici d'envoyer du up air. C'est très difficile de sortir de ce genre de situation ici. Villager qui n'a pas forcément beaucoup d'options. On va continuer de juggle ici, on va trouver l'air dodge en plus. Est-ce qu'on peut peut-être trouver la stock ici? Très bonne option ici pour venir essayer d'aspirer hein, voilà, ce up smash. Et c'est le up smash de Villageois qui va gagner contre celui de Game & Watch. J'y croyais pas, mais en
même temps, voilà, il est sorti avant. Très très bon arbre ici pour venir essayer de trouver des premiers pourcents. Encore une fois, le coup de hache qui va venir envoyer dans le corner, et on va essayer de se cacher autour de cet arbre, de jouer un petit peu autour, de continuer à accumuler des pourcents, puisque c'est le moment de prendre de l'avance et de sécuriser cette troisième game du BO pour Twenty, qui peut donc pas finir en top 16 de winner si jamais il gagne cette partie. Ok, on tentera le jab ici, on sait qu'on n'a pas forcément envie de se prendre un smash derrière. Ici le fer qui sera tenté de la part de Pitou, c'est vrai qu'on n'a pas forcément vu le faire non plus, mais a raison parce qu'il peut se faire pocket, se faire je pense bien, et on sait que ça fait très mal comme coup, donc ça pourrait tuer Game & Watch à des pourcentages complètement indécents. Ici on va trouver une forward throw, va falloir faire attention à ce F smash, on a beaucoup d'options ici, et ouais, la poussée de l'arbre encore une fois sur ce ledge, t'as trop de mal à le passer en fait, et c'est normal parce qu'il y a trop de choses qui te font pas penser. Oui, il y a vraiment énormément de choses. On voit le side B qui est mis en let's trap, etc. Il y a beaucoup d'options qui sont couvertes ici. On trouve une bonne phase d'avantage déjà. En plus, on avait récupéré un upper qu'on a renvoyé déjà 60% ici du côté de Twenty. Pitou qui est de plus en plus dans la panade ici. Il va falloir faire un travail colossal si on veut revenir dans ce set. Et là, ça me paraît très très complexe. Twenty qui en plus survit, qui n'a rien trouvé sur ce ledge trap. Là, c'est de plus en plus difficile et je vois mal comment on revient dans cette game, même malgré Sphere qui trouve cette deuxième stock. On a encore énormément de travail à fournir. Bah, va falloir trouver des sacrées phases d'avantage pour revenir, et peut-être que ça commence d'ici avec un air. Et non, on va whiff ce dash grab en plus, se prendre un coup de hache, l'arbre qui va tomber. On a tellement de couverture d'options du côté de Twenty, et encore une fois, ce back air qui va venir mettre un terme au règne de Game & Watch. Le saut un petit peu trop haut, on l'a vu 3-4 fois cette interaction du back air qui va toucher dès le début et envoyer Game & Watch vraiment dans les tréfonds de la blase. Oui, absolument. Plus on est proche de Game & Watch, et plus on va avoir plus on est proche de Game & Watch, et plus on va avoir de kill power en fait enfin de villager, pardon. Plus on va avoir de kill power sur son fer et son backer. Et ici les backers qui étaient très très bien placés pour on conditionne à sauter, on trouve le saut très bien utilisé ici, et on vient trouver un 3-0 très autoritaire assez secos pour le coup. Pitou qui donc va continuer en loser side. Absolument. De notre côté, on va vous envoyer une petite pause. On revient au plus vite et on vous tient en cours. A très bientôt. Gros bisous.